ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé et aussitôt l'Esprit le poussa au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours en étant tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu et il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors. Voyez, quand vous lisez le livre de la Genèse, par pitié, aujourd'hui, on a les moyens de le lire intelligemment. Alors, pourquoi se priver? Ouais. Il y a des lectures de ce passage de Noé qui sont juste insupportables. Parce qu'alors, on va dire, vous voyez, la miséricorde de Dieu, c'est qu'il a sauvé un homme. Ouais, mais il en a, si on suit le texte, il en a quand même éradiqué quelques millions. Et après, on va dire, le Seigneur est tendresse et pitié, il est bon. Bah tiens, bon, il a des solutions plutôt radicales, hein, finales, comme disaient certains à une époque. Vous ne trouvez pas, vous? Ça vous choque pas? Ben moi, ça me choque. Voilà. Et en fait, précisément, être choqué par un texte, ça ne signifie pas qu'il faut dire « il est bon pour la poubelle », ça veut toujours dire « il y a un truc que je n'ai pas vu ». Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Eh bien, on n'a pas vu, parce qu'on lit le texte de manière un peu lisse, un peu rapide, et on se dit « ouais, ben, tout est bon, quoi ». Non. Dans le texte, il y a des choses très drôles. Ce texte n'arrête pas de nous dire « hey, fais gaffe, ça s'est jamais passé, hein ». Il y a plein de signes où on vous dit « mais non, attention ». C'est une réflexion. Ce texte-là, alors ok, il y a eu Gilgamesh, la Mésopotamie, sans doute qu'il y a eu quelque chose qui a été de l'ordre d'un déluge qui a marqué les consciences, puisque ça fait partie de la tradition mésopotamienne. Mais enfin bon, quand les Mésopotamiens racontent l'histoire, eux, c'est parce que c'est les dieux qui étaient jaloux des hommes qui ont décidé de... paf. Bon, c'est pas très glorieux. Ok, mais ce n'est qu'une histoire, ce n'est qu'une interprétation. Et la Bible s'en saisit pour dire quand le péché prolifère, est-ce que la solution, ce serait pas tout simplement de faire un reset, de faire une éradication de tout le monde, puis on recommence? Alors imaginons, mettons en scène une espèce de Dieu, d'accord, une espèce de Dieu qui décide que tout d'un coup, pof, allez, il éradique la population. Et ça va donner quoi? Ben, ça va rien donner. Puisque précisément, on nous explique que, une fois qu'on imagine que Dieu l'a fait, le péché repart de plus belle. Donc en fait, et pire encore, parce que le monde va carrément construire une tour pour faire concurrence à Dieu. Donc non seulement ça ne résout pas l'affaire, mais en plus ça l'empire. Donc en réalité, le message du texte de Noé, c'est « ça ne sert à rien ». Contre le péché, la solution est donc ailleurs. Oui. Alors, il y a bien la solution Shadok par rapport au problème. Vous connaissez la solution Shadok? Les vieux, vous connaissez les Shadok? Oui. À tout problème, une solution. Si j'ai pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'était la logique Shadok. Vous voyez? Bon, on va essayer de s'en sortir pour trouver autre chose. Vous voyez? Le Seigneur, là, il y a quelque chose dans la Bible qui nous fait dire, il y a un problème, imaginons une solution façon éradication, génocide, solution finale, et ça, vous savez très bien que l'humanité
est tout à fait prompte à prendre ce genre de solution. Or, la Bible, la Torah, dès le début, nous dit « ça ne sert à rien ». Donc, le Seigneur, à partir du chapitre 12 de la Genèse, va proposer un autre chemin, évidemment beaucoup moins rapide, mais nettement meilleur. Il va ouvrir le chemin de l'alliance avec Abraham. Et dès le début, il va dire « Abraham, si tu m'écoutes, tu connaîtras la bénédiction. » Mais ça veut dire « si tu m'écoutes », c'est-à-dire si tu acceptes de te faire le serviteur de ma parole. Et ça, c'est tout un travail spirituel, parce que ça veut dire que je me départis de mes avis, j'ai raison, je suis juste, de toute façon j'ai la solution, façon un peu français vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez, façon râlerie, je râle. Mais râler n'a jamais servi à rien. Chaque fois que je traverse une solution où je suis tenté soit d'éradiquer, soit de râler, je râle tout simplement parce que je n'ai pas les moyens d'éradiquer. Hein. On est bien d'accord. Donc c'est le même mouvement, c'est le même système. Chaque fois que je tombe dans ce piège, l'Écriture me dit, tu sais que tu iras droit à la malédiction, tu iras droit à l'échec. En revanche, si, quels que soient les événements de ta vie, quel que soit ce que tu traverses comme épreuve, tu t'appuies sur la parole pour y trouver la ressource afin de te mettre au service de ceux qui sont autour de toi, alors là s'ouvre un chemin de bénédiction. Est-ce que je suis clair ? Et ça, frères et sœurs, avec l'aide du Christ, il faut choisir ce chemin. Il ne faut pas attendre qu'il soit spontané. Le service, la mise au service des autres et le service de Dieu n'est jamais spontané. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de modèles qui nous précèdent. Là, je ne suis pas en train de vous parler de valeur simplement. Je suis en train de vous parler d'un chemin de vie, d'un chemin de bénédiction. Et ce chemin de bénédiction, seuls les serviteurs peuvent le prendre. Ce qui est magnifique, c'est que précisément si Marie est choisie comme mère du Verbe incarné, c'est qu'elle dit dans son Magnificat, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, je suis au service. » Il s'est penché sur son humble servante. Et à partir de là, mais le Seigneur peut bouleverser le monde. Ouais. Est-ce que je crois que si je me mets au service, Dieu, à travers moi, pourra bouleverser, non pas le monde entier, mais au moins ceux qui sont autour de moi? Voilà une bonne question de carême. Ouais. Et rappelez-vous, frères et sœurs, rappelons-nous que se mettre au service ne signifie pas être mou. Être au service, ça peut vouloir dire quelquefois devoir prendre des décisions fermes et difficiles. Mais je suis au service. Ah, et c'est parce que je suis au service que je prends telle ou telle décision. Suis-je clair? Le service, rappelez-vous, c'est l'autre mot pour signifier celui qui est humble. L'humilité ne consiste pas à proclamer partout que je suis nul ou que je ne suis rien ou que je ne suis pas grand-chose. Ça, c'est de l'orgueil camouflé. L'humilité véritable, c'est se faire serviteur. Et c'est pour ça que la figure de Saint Joseph, dans la lettre du pape, commence par cette dimension-là. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi par Dieu? C'est parce qu'il est fondamentalement, au nom de la Torah de Moïse, serviteur. Et il va se faire serviteur de la Vierge et il va se faire serviteur du Messie. En apportant de quoi vivre à la maisonnée, nous sommes d'accord, mais aussi en lui transmettant la Torah, parce que se mettre au service, c'est ça. C'est pas simplement faire des belles choses, c'est aussi y mettre du sens. Et c'est surtout offrir au Messie et à tous ceux qui vont le suivre plus tard la capacité, la possibilité d'interpréter sa vie de telle sorte qu'il n'y ait jamais aucune impasse dans laquelle nous tombons qui ne reste avec des portes fermées. La puissance de la parole de Dieu en moi, c'est que si je suis dans une impasse, si je suis prisonnier de décisions iniques, grâce à cette parole qui est en moi,
une porte pourra toujours s'ouvrir. Mais c'est à la condition que je me fasse serviteur et non pas super-héros vengeur. Et puis, il faut aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Parce que le plus beau de l'histoire, c'est même pas là, ne s'arrête pas là. Le plus beau de l'histoire, c'est que si tu te fais serviteur, si tu acceptes que Jésus transforme en toi et te donne une âme de servant, voilà que tu es divinisé. Prendre le chemin du serviteur, c'est prendre le chemin de la divinisation. Car nous voici à l'image, configurés à l'image de celui qui est le serviteur souffrant. Vous vous souvenez d'Isaïe? Le Christ est profondément serviteur. Dieu est serviteur. Tant qu'on n'a pas compris ça, on pense que Dieu, c'est Zeus. Que fait le bon Dieu? Ouais. Dieu se met au service. Et tu veux vraiment transformer le monde? Tu veux que toutes les épreuves qui traversent aujourd'hui soient franchies par le haut? Toi, dans ce qui t'est demandé de t'occuper, dans ton giron, fais-toi serviteur. Fais-toi serviteur. Et alors tu verras que si tu as des responsabilités au niveau des finances, au niveau des choses, plutôt que de te servir ou plutôt que de te mettre au service de l'argent, en étant au service de Dieu, en laissant cette divinisation te faire monter au-dessus de l'argent, à ce moment-là, tu remettras l'argent à sa place, tu le mettras en second, c'est-à-dire comme moyen, et non plus comme roi. Et là, tu seras libre et tu rendras libre ceux qui sont autour de toi. Moi, je trouve que c'est un programme magnifique. Maintenant, la question m'est posée à vous et à moi, et on va la vivre dans l'Eucharistie. Suis-je prêt à laisser le Seigneur me diviniser? Est-ce que j'ai cette perspective-là dans ma vie? Est-ce que dans ma vie, aujourd'hui, je demande au Seigneur de me configurer à lui comme serviteur, à la suite de Saint Joseph, qui s'est laissé configurer comme serviteur? Eh bien ça, vous voyez, il y a un programme pour toute la semaine, si vous le voulez bien. Et ce service, eh bien, nous allons le vivre maintenant, puisque dans l'Eucharistie, eh bien, nous offrons notre vie, nous nous mettons au service de nos frères, en manifestant que le vrai chemin de vie, ce n'est pas de mettre la main sur les choses, mais c'est s'offrir, monter, s'élever. En gros, servir, c'est retrouver le sens de l'honneur. Amen. Tes voies, ô Seigneur, sont justes et vraies. Guide-moi, mon Dieu, en tes volontés. Tes voies, ô Seigneur, sont justes et vraies. Guide-moi, mon Dieu, en tes volontés.